Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous entreprenons la partie 3 du livre qui s'intitule Elam Onru. Nous allons poursuivre la lecture du chapitre 1er. Sache que le monde dans son ensemble constitue ton corps impérissable et que tu es toi-même la vie perpétuelle du monde entier. Nous avons appris que nous sommes un corps, un mental, des émotions, un individu séparé. Je le répète et le répète encore. Mais c'est faux. C'est hors réalité. Nous sommes le tout. Nous sommes tout cet univers. Mon corps ne s'imite pas à cette enveloppe de peau et d'os. Mon corps, c'est l'univers tout entier avec ses milliards et ses milliards de galaxies et d'étoiles. Ces milliards de soleils qui brillent. De même, la vie ne fut créée qu'une seule fois. Et elle se perpétue. Elle se complexifie. Elle se diversifie. L'énergie se répand. La conscience crée et continue à créer continuellement. Nous avons tous la même vie qui coule dans les veines, qui coule dans la sève de l'arbre. Choses animées ou inanimées, nous sommes tous habités par la même réalité. Nous sommes tous issus de la même cause. Quel mal y a-t-il dans une telle voie? Qu'est-ce que ça peut causer comme tort à la planète? Aucun, évidemment, c'est le contraire. Qui a peur de suivre la voie sans mal? On a tous peur de le faire. On ne veut pas quitter cet ego. Et l'ego lui-même se débat, se défend, nous amène des désirs et des obsessions afin de nous posséder. Il nous tient. C'est comme si une force du mal résistait au changement. Sois téméraire. Je le dis depuis longtemps, il faut beaucoup d'audace pour oser conquérir le ciel. Il faut une audace sans limite pour oser atteindre le paradis. Il faut être sans peur, sans crainte, et surmonter chacune des difficultés qui se présentent devant nous. Et ces difficultés sont d'ordre égoïste, égotique, égocentrique. Les Védas enseignent cette vérité. Ils l'enseignent depuis des millénaires, avant même le début de l'humanité. Il n'y a rien d'autre que toi-même. Il n'y a que l'un, que le soi. Le souverain bien t'appartient. Nous sommes tous le soi, nous avons toujours été le soi et nous le serons toujours. Il n'y a rien d'autre. Qui tu es, ce souverain bien? Qui tu es, si ce n'est cet être éternel? Eh oui, tu es le souverain bien. Toi-même tu l'es. Tout ce que les autres pourront tirer de toi sera du bien, uniquement. Parce que quand tout est un, à qui peut-on faire du mal? Comment peut-on rejeter et discriminer? L'amour apparaît alors, l'amour divin. Il vient de lui-même, il est une partie constituante de la conscience universelle. Nous n'avons pas à chercher à aimer. Nous sommes cet amour. Un amour qui est béatitude, paix, ivresse spirituelle. Qui donc s'emploierait à agir contre son propre corps, sa propre âme? Quand tout est un, on ne peut plus faire de mal à personne. Ça devient naturel de faire le bien, d'aider, d'être compatissant. S'il y a un abcès dans le corps, un remède lui est appliqué. Si nous avons une plaie, une blessure, nous y mettons un pansement. Nous prenons les médicaments et les soins nécessaires.
à sa guérison, même s'il s'avère douloureux, ce médicament ou ce soin. Son but est de faire du bien, uniquement. Il en ira de même pour certaines de tes actions, dont le but sera le bien du monde. C'est pourquoi tu ne dois pas t'empêtrer dans la différenciation. Les problèmes, les difficultés viennent toujours du fait que nous nous sentons séparés des autres et de l'univers. Quelqu'un nous touche, quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un nous blesse, et nous voulons nous venger ou nous souffrons. Mais quand on se rend compte qu'on est tous un, qu'il n'y a que lui, quel mal y a-t-il? Comment peut-on ressentir de la peine ou du chagrin? Comment peut-on souffrir? La souffrance s'envole, disparaît tout simplement. En résumé, la connaissance de l'unité agit de la meilleure des façons. C'est un comportement qui devient naturel. En fait, c'est la connaissance de l'unité qui fait agir. Spontanément, par intuition, on commence à faire le bien autour de soi. On sait que si on travaille pour l'humanité, on travaille pour nous-mêmes. Et si on travaille pour nous-mêmes, on fait du bien aussi à l'humanité. Il ne peut se tromper, celui qui suit cette voie. Il ne peut être dans l'erreur. Dans le monde, il est devenu Dieu, un Dieu visible. Tout est un. Voilà la réalité. Nous allons passer maintenant au chapitre second, qui s'intitule « Toi ». Nous allons aborder nouvel enseignement. Qui es-tu? La question « qui » qu'on doit toujours se poser. Qui pense? Qui agit? Qui ressent ses émotions? À qui viennent ses pensées? Ce corps, est-ce toi? Est-ce ta vraie identité? Sommes-nous ce corps? Pourtant, nous disons bien dans notre langage courant, j'ai un corps, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai des désirs ou des peurs. J'ai un passé, j'ai une histoire. On ne dit pas « je suis le corps ». S'il en est ainsi, pourquoi n'as-tu pas conscience du serpent qui glisse sur lui lorsque tu es dans le sommeil profond? En effet, si j'étais le corps, je serais conscient à plein temps. Ma conscience individuelle demeurerait allumée comme une lampe sans fin. Pourtant, dans le sommeil profond, tout disparaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la conscience primordiale. L'être, conscience, béatitude. Certainement, tu es autre que ce corps. Tu n'es pas ce corps. C'est ça qu'on doit découvrir, ou plutôt redécouvrir. Nous le savions à la naissance. Nous étions dans la conscience primordiale et il n'y avait rien d'autre. L'ego est apparu au fil des années et s'est développé. Il a pris une proportion telle que notre tête ne passe plus dans le cadrage des portes. On se prend pour un autre. Et c'est pas un jeu de mots, croyez-moi. Parfois, dans ton sommeil, tu as un rêve. Tu t'identifies à un des personnages du rêve. Ce personnage est soi. Nous savons tous que le rêve n'est qu'un jeu de l'imagination, de la mémoire. Le rêve, c'est une poubelle émotive. Non. Ou alors, que devient-il à ton réveil, ce personnage du rêve? Il s'efface complètement. Il disparaît parce qu'il n'a jamais existé. Il n'a jamais eu
de connaissance, d'existence, de présence réelle. À notre réveil, le rêve disparaît. Peut-être qu'on en a quelques souvenirs, mais ça s'efface très vite. On sait qu'on n'était pas le personnage, qu'on n'était pas dans la réalité pendant le rêve. Le même phénomène se produit dans l'éveil spirituel. On se rend compte qu'on n'est pas le corps. On n'est pas ce personnage qu'on joue, qu'on montre aux autres, ou qu'on se montre même à soi-même. Tu ne peux pas être lui, ni le personnage du rêve, ni le personnage de l'éveil. Plus encore, tu as presque honte de t'être identifié à lui. Quelle connerie que de se prendre pour le personnage du rêve. C'est complètement fou. C'est la folie de l'ego. Il est clair que tu es trop autre que lui, autre que le personnage du rêve. Tu es celui qui se tient en retrait. Tu es le témoin de ce personnage. Et il en va de même dans notre vie de tous les jours. Nous sommes le témoin des événements et de ce qui est. De simples témoins, de simples spectateurs du spectacle que nous offre Dieu, le jeu, la lila de Dieu, de Brahman. Nous sommes lui. C'est en nous déplaçant, en déplaçant notre conscience, un peu vers l'arrière et le haut de la tête. On peut y arriver par la pratique de la méditation et de l'attention au moment présent. On vient qu'à déplacer notre conscience. On vient dans un sens qu'à faire l'expérience de la conscience primordiale. On se rend compte qu'on est le témoin, le simple témoin et non pas l'acteur. Quelle belle parole. Ce petit livre, je vous le dis, je vous le recommande. C'est le meilleur des livres qui soit au monde. Alors, je fais cesser pour aujourd'hui et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne Beau Gourou Mario en espérant que je vous verrai pour la prochaine partie. Merci et bonne journée.